Oui, c'est encore possible de créer sa marque de cosmétiques en 2022. C'est même très facile. Il suffit simplement de trouver un laboratoire, de créer ses produits, de créer son site internet et ça part. Mais là où les choses se compliquent, c'est dans la vente. Aujourd'hui, il y a tellement de nouvelles marques et tellement de nouveaux produits sur le marché qu'il devient de plus en plus compliqué de se différencier de la concurrence et d'avoir une marque de cosmétiques à succès. Je suis Lilia, la fondatrice de Social Beauty, l'agence social media des marques de beauté et de bien-être, et je baigne dans le milieu professionnel des cosmétiques depuis 2018. Depuis le temps, je peux vous dire que j'en ai vu passer des lancements de nouvelles marques et de nouveaux produits et j'ai moi-même accompagné de nombreuses entrepreneuses à créer leur propre marque de cosmétiques grâce à un programme 100% adapté. Dans cette vidéo, je vais vous aider vous à lancer votre marque grâce à 4 questions à se poser. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de la liker et de la partager parce que ça soutient énormément la chaîne. Sans plus tarder, on commence avec la première question à se poser avant de créer sa marque de cosmétiques. Quel est le besoin auquel vous souhaitez apporter une solution ? Qu'on soit d'accord, si vous créez votre marque de soins, de maquillage ou de bien-être, c'est certainement parce que vous êtes passionné. Mais la passion ne doit pas être votre raison principale. Gardez en tête que vous n'êtes pas en train de créer un projet pour le loisir, mais un réel business. Et un business, c'est quoi ? Eh bien, c'est une solution à un problème. Vous devez donc clairement identifier quel est le besoin, quelle est la demande à laquelle il n'y a pas encore de réelle solution sur le marché ou peut-être à laquelle il y a déjà une solution mais qui n'est pas assez suffisante. Et là, on parle simplement de la loi de l'offre et de la demande. En gros, vous ne devez pas créer des produits parce que vous avez envie de les créer, parce que vous êtes passionné, parce que vous aimez ce type de produit-là. Vous devez réellement créer des produits parce qu'il y a un besoin, parce que votre clientèle cible en a besoin. Et un besoin, c'est pas forcément quelque chose d'aussi évident que les besoins primaires comme manger, dormir, boire, etc. Ça peut être quelque chose de beaucoup moins explicite comme le besoin d'appartenance ou le besoin d'estime de soi. Si vous souhaitez en savoir plus sur les besoins, je vous invite à consulter la pyramide de Maslow qui résume parfaitement bien les besoins de tous les êtres humains. Et ça va réellement vous permettre de bien comprendre les attentes de vos clients cibles. Et d'ailleurs, toute cette réflexion sur le besoin nous mène directement à la deuxième question à se poser qui est quelle est la valeur ajoutée de votre marque et de vos produits ? Il faut savoir que l'industrie de la cosmétique est particulièrement dynamique en termes d'offres de produits et d'innovation. Ça veut dire que malheureusement, avec votre marque, vous n'allez pas inventer l'eau chaude. Néanmoins, il est primordial de créer une marque avec un réel élément différenciateur. Ça peut être les produits que vous allez proposer, leur utilisation, les textures, les actifs que vous allez choisir, votre positionnement, votre clientèle cible, votre distribution, etc., etc. Il peut y avoir vraiment beaucoup d'éléments qui vont vous aider à réellement vous différencier de la concurrence. Le plus important, c'est d'avoir une proposition de valeur unique, c'est-à-dire offrir à vos clients quelque chose qu'ils ne peuvent retrouver nulle part ailleurs. Une fois que vous avez répondu aux 2 premières questions et si vous avez réellement bien fait votre travail d'analyse des comportements et de besoins de votre clientèle cible, vous avez de fortes chances d'atteindre ce qu'on appelle le Product Market Fit, c'est-à-dire le petit sweet spot où votre marque répond parfaitement et sur tous les points aux besoins et aux exigences de sa clientèle cible. Pause! Si tu regardes cette vidéo et que tu as pour projet de créer ta marque de cosmétiques, j'ai 2 bonnes nouvelles pour toi. Premièrement, tu trouveras en barre d'infos un lien pour télécharger mon guide totalement gratuit pour apprendre à créer ta marque de cosmétiques. Deuxièmement, j'ai décidé de mettre en vente ma formation Labo de rêve, grâce à laquelle tu pourras gagner du temps et de l'énergie en accédant à une liste de plus de 70 laboratoires français pour tout type de produits et même pour produire en petite quantité. En plus de cette liste, tu auras aussi accès à 3 vidéos pour te guider pas à pas dans la sélection et dans le choix de ton laboratoire, mais aussi dans la relation que tu entretiendras avec eux. Tu pourras aussi accéder à un espace de travail sur Notion avec des documents et des liens utiles qui t'aideront à avancer plus vite. Alors si tu as envie de concrétiser ton rêve plus rapidement, tu trouveras le lien dans la description avec un code promo de moins 20% valable quelques jours seulement, alors dépêche-toi. Passons maintenant à la 3e question à se poser avant de créer sa marque de cosmétiques. Quel est le budget, l'argent, la moula, le flux, el dinero que vous êtes prêt à investir pour créer votre marque de cosmétiques? Et oui, vous vous doutez bien, malheureusement, créer sa marque de cosmétiques, ce n'est pas du tout gratuit et ça demande même un budget assez conséquent. J'aurais aimé pouvoir vous donner un budget et vous dire ok, avec X milliers d'euros, vous pouvez créer votre marque de cosmétiques et avoir un succès, mais malheureusement c'est impossible parce que c'est une estimation trop compliquée à faire parce que tout simplement ça dépend de plusieurs paramètres. Mais sachez que si vous
avez un budget total proche des 5 000 € par exemple, ça risque d'être très compliqué pour vous. Pour créer sa marque de cosmétiques, il faut, dans la plupart des cas, payer la formulation, payer la production, payer les tests aussi obligatoires pour vos produits cosmétiques, payer votre site internet, le packaging, le ou les packaging, il peut y avoir un packaging primaire et un packaging secondaire par exemple. Payer votre branding, votre identité visuelle, vos réseaux sociaux, la publicité, les partenariats avec les influenceurs, enfin il y a tout un tas de choses à prendre en compte dans votre budget, mais ce que vous devez retenir surtout ici, c'est que votre marketing doit avoir quand même un gros budget. Vous devez mettre au moins 50% de votre budget sur la partie marketing et ne pas tout miser sur le développement, parce que le développement ça peut vite coûter très cher, mais sans marketing vous ne pouvez rien vendre. Alors plutôt que d'essayer de créer 36 000 produits dès le début, concentrez-vous sur un seul produit et payez avec tout le reste de votre budget votre marketing, comme ça vous aurez assez de ventes pour pouvoir mettre de côté et créer d'autres produits par la suite. Sachez aussi qu'il est possible de se faire aider pour avoir un budget plus élevé. Je pense notamment au crowdfunding, le financement participatif qui se fait à travers des campagnes sur des plateformes telles que Ulule ou KissKissBankBank, etc. qui vont réellement vous permettre d'avoir plus de fonds pour financer en fait la production de vos produits. En gros, le principe c'est que vous allez mettre vos produits en précommande et vos clients pourront les acheter, les financer avant que vous puissiez financer la production. Il y a aussi bien évidemment d'autres aides qui sont accordées grâce à l'État, grâce à des incubateurs, des organismes qui vous permettent de développer dans de meilleures conditions votre projet. Vous pouvez également faire des prêts à la banque ou même ouvrir votre capital à des investisseurs. La conclusion ici, c'est vraiment de comprendre qu'il faut avoir un bon budget pour créer sa marque de cosmétiques. C'est absolument indispensable parce que même si vous avez le meilleur produit sur la terre, il ne va jamais se vendre à cause de la concurrence. Donc dès le début, investissez massivement en marketing pour pouvoir faire face à cette concurrence. Passons maintenant à la 4e question avant de lancer sa marque de cosmétiques, ou d'ailleurs même si elle est déjà lancée. Est-ce que vous auriez acheté vos produits ? Là, on aborde la question de professionnalisme et de qualité. Je le répète encore, mais ce marché est extrêmement concurrentiel. Ça veut dire que si vous avez envie de créer votre marque et que par la suite vous proposez quelque chose de médiocre, c'est même pas la peine. C'est clairement de l'argent jeté par la fenêtre. Alors posez-vous les questions suivantes. Est-ce que mes produits sont de bonne qualité ? Est-ce que les actifs choisis sont intéressants ? Est-ce que les textures sont bonnes, faciles à travailler et faciles à appliquer? Est-ce que le prix est juste et correspond aussi à mon positionnement et à ma clientèle cible? Est-ce que j'ai des beaux packaging? J'insiste sur les packaging parce que moi-même en tant que marketeuse, je continue d'acheter des produits cosmétiques juste parce qu'ils sont beaux. Alors ne négligez surtout pas la partie du packaging en vous disant ok, mon produit est très bon et très efficace. Il faut aussi avoir un beau packaging. Pensez aussi à votre communication. Est-ce que vous communiquez assez avec votre audience? Est-ce que vous postez régulièrement du contenu sur vos réseaux sociaux pour interagir avec vos abonnés? Est-ce que vous arrivez également à bien transmettre vos valeurs, votre expertise, votre vision, votre mission, etc. Est-ce que vous arrivez aussi à bien, du coup, vous différencier de la concurrence en mettant en avant ce qu'on a vu tout à l'heure, votre élément différenciateur? Et enfin, est-ce que vous inspirez confiance à votre audience? N'oubliez pas que les clients qui n'ont pas confiance ne vont jamais acheter chez vous, alors prenez bien en compte cette notion de confiance et de transparence. L'idée ici, c'est de ne pas être aveuglément amoureux ou amoureuse de ces produits, mais d'être réellement objectif et de vous demander si vous auriez acheté vos produits, parce que si vous ne posez pas toutes les questions qu'on vient juste de voir, vous risquez de vous retrouver à la fin avec seulement comme clients vos proches, et ça c'est pas du tout génial. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que ces 4 questions vous auront aidé à y voir plus clair dans votre projet. Dites-moi d'ailleurs en commentaire quelle est selon vous la marque qui aurait bien répondu à toutes ces questions-là, je suis vraiment curieuse d'avoir vos avis là-dessus. Si vous avez un projet de création de marque de cosmétiques et que vous souhaitez être accompagné et formé par des experts, n'hésitez pas à contacter mon agence Social Beauty, je vous mets le lien juste en dessous en barre d'infos. Merci beaucoup pour votre attention, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner et même de me suivre sur mes autres réseaux sociaux si vous souhaitez plus de contenu. Je vous dis à très vite, ciao ciao!